C'est votre émission, ça fait débat. Nous sommes le vendredi, bienvenue. Alors, tous les amis sont déjà ici, politologues, acteurs politiques indépendants, cadres indépendants, pour décrypter des sujets qui font la une ici en RDC, en Afrique et dans le monde. Papi Tamba est membre du PPRD, Christian Choukourou, politologue, lui il est indépendant, Billy Kambali, il est cadre de l'UNC, Michel Kitoko, cadre de la diaspora congolaise. Bienvenue à vous tous. Merci. Alors, première thématique qui nous intéresse, ce sont les assises nationales sur le coulage des recettes publiques. Est-ce qu'il y aurait des trous dans les comptes du trésor public en République démocratique du Congo? Aucune cohérence entre les assignations en recouvrement et les encaissements effectifs en faveur du trésor public. Les canaux qui acheminent les recettes dues à l'État sont poreux à tous les niveaux. Les potentiels fiscaux que le Premier ministre Matata Pogno estime à plus de 20 000 milliards de francs congolais fait l'objet de fraudes, de corruption, d'exonération fantaisistes. Alors cette matière, quoi qu'on ne soit pas fiscaliste, fait vraiment débat, on cherche à en savoir, avec tous les invités ici sur le plateau. Alors, Billy Kambale, coulage des recettes publiques. Oui. Vous savez, notre pays souffre d'une gabegie financière qui a été démontrée depuis les années Mobutu. Ça veut dire que nous avons un pays où nous pouvons amasser des recettes. Mais lorsqu'il faut acheminer ces recettes, par exemple à la douane, un commerçant fait entrer des biens, il s'exécute par rapport au trésor public. Mais pour que cet argent quitte la douane et que ça arrive dans le trésor public, il y a tout un schéma et tout un système qui est mis en place. Et même quand ça arrive dans le trésor public, il y a ce qu'on appelle l'orthodoxie budgétaire. Ça veut dire respecter la chaîne de la défense. Lorsque vous attendez les institutions de Bretton Woods dire que nous n'avons pas la bonne gouvernance, pour eux, qu'est-ce que signifie bonne gouvernance? Bonne gouvernance signifie respect de la chaîne de la dépense. Ça veut dire respect de la procédure. Il y a l'ordonnateur, qui est le ministre des Finances. Il y a les liquidateurs, qui est le ministre du Budget. Et il y a celui qui délivre les fonds, c'est la Banque centrale. Mais dans notre pays, je vais vous donner un cas de figure. Dernièrement, on nous parlait d'un contrat de la GECAMINE où on aurait donné à la République démocratique du Congo 150 millions de dollars. Mais lorsque nous voyons dans le budget national, on ne retrouve pas les 150 millions de dollars. Alors on doit se poser la question. Cet argent serait versé dans les comptes du trésor public ou cet argent est entré dans les poches des individus? Nous nous posons aussi des questions sur la gestion effective par rapport, par exemple, aux régies financières. Les régies financières déclarent, par exemple, annuellement, prenez le cas de la DGI, plus de 1 milliard de dollars. Mais à la fin de l'exercice budgétaire, la DGI est incapable de réaliser. Ils réalisent entre 700 millions et 800 millions. Mais les contrats d'objectifs qui est assigné à ces régies financières, lequel? Donc, dans ce pays, la problématique du coulage des recettes publiques se pose au niveau où le leadership qui gouverne la République démocratique du Congo est défaillant en matière fiscale, en matière économique. Ça veut dire un premier ministre peut être nommé sur base d'un critérium, on dit qu'il est technocrate. Mais dans les faits, lorsqu'un premier ministre qui gouverne la République démocratique du Congo, il tue par exemple l'inspection générale des finances et il commence à auditer les services de l'État en engageant des cabinets d'experts étrangers qui coûtent beaucoup d'argent. Et la conséquence, raison de confiance. C'est ça la problématique. Lutte contre la corruption. Un gouvernement ne peut pas sacrifier ses propres services alors que sa mission principale, c'est de réhabiliter ses services au profit des étrangers qui d'ailleurs, les moyens qui sont mis à la disposition de ces cabinets d'experts étrangers sont supérieurs à la réhabilitation de ces fameux services. C'est la même chose pour la Cour des comptes. Lorsque la Cour des comptes, dans son programme, dans les redditions des comptes que le Premier ministre a présenté au niveau de l'Assemblée nationale pour 2011, on remarque que la Cour des comptes a signifié qu'il y a un montant de 80 millions de dollars dont elle ne trouve pas les traces. Conséquence, le Premier ministre, dans les conditions normales, devait démissionner ces jours-là. Mais la culture et la responsabilité n'est pas dans les chefs. D'accord, Billy Kambale, ça c'est vraiment la voix de l'opposition. Alors, avec ces assises nationales sur le coulage des recettes, on espère tenter de faire
récupérer à l'État congolais plus de la moitié de ses recettes accaparées par des individus. Papi Tamba, qui seraient ces individus qui s'accaparent des millions de francs congolais vraiment dus à l'État? Monsieur Mathieu, déjà merci pour l'invitation. Je pense que les Congolais peuvent se rappeler que dans notre pays, en 79 ou 79, pour les Congolais de l'intérieur, il y avait déjà ce que nous avons appelé l'affaire Blumenthal. L'affaire Blumenthal, cet expert allemand et la Banque mondiale, qui avait pratiquement claqué la porte pour retourner chez lui parce qu'il avait rencontré un système organisé, nous étions encore à 79, qui faisait que les systèmes étaient opaques plutôt, avec une absence totale de transparence. Moi, je pense qu'il y a certaines matières que nous pourrions aborder sans aucun clivage politique. C'est un problème de l'homme congolais. Je souscris pour partie à ce que Billy Kamba vient de dire ici, qu'il y a nécessité dans notre pays aujourd'hui d'initier des réformes dans plusieurs secteurs et de nous remettre en cause dans l'organisation. Je suis content que pour la première fois, la voix de l'opposition ne pointe pas du doigt les pouvoirs actuels, il remonte plus loin jusqu'à la Deuxième République, pour dire que c'est une matière qui touche l'homme congolais, parce que déjà en 1997, je m'en tiens au rapport par exemple de la Banque mondiale, qui reconnaissait déjà qu'il y avait un sérieux problème dans les pouvoirs hérités par le kabylisme, qui a fait que nous avons rencontré un système qui était tellement opaque, avec une absence de transparence, qui a fait dire à la Banque mondiale que même la gestion économique sous la Deuxième République, c'est-à-dire sous Mobutu, retardait le développement économique de notre pays d'au moins un demi-siècle. Donc aujourd'hui qu'on parle de ces assises, aujourd'hui que nous voulons maintenant commencer à réfléchir dans ces problèmes, commencer maintenant à savoir comment nous devons tout faire pour initier des réformes d'ordre structurel même, pour essayer de faire que nous puissions plus vivre ce genre de situation. Il ne faudrait pas qu'il puisse y avoir une certaine bourgeoisie comprador qui puisse être installée pour maintenant bloquer les systèmes. Aujourd'hui, le pays a besoin de l'argent. Il y a des domaines, des secteurs d'investissement dans notre pays qui traînent à connaître son épanouissement ou leur épanouissement, tout simplement parce que nous n'avons pas de moyens. Or, nous devons aujourd'hui tout simplement savoir utiliser à bon escient les moyens que les fonctionnaires de l'État, peut-être sont même ceux-là, qu'on va par exemple envoyer sur le terrain pour aller percevoir certaines taxes. Ils vont avec des notes de perception, des gens vont verser l'argent à la banque, et quand on verse déjà l'argent à la banque, c'était déjà un premier pas pour dire que l'argent versé à la banque, plutôt c'est déjà de l'argent tracé. Donc on peut facilement maintenant comprendre l'argent qui était entré par exemple sur un compte, qui aujourd'hui pouvait le détourner. La banque au moins pourrait me le dire, parce que déjà l'argent tracé. À l'époque, peut-être ça aurait été difficile lorsqu'on percevait l'argent soi-même, c'est-à-dire je parle en tant que fonctionnaire de l'État. Donc je pense que nous devons à un certain moment, par rapport à l'amour que nous avons pour notre pays, aider aussi des gens qui gèrent ces pays en disant aussi que nous devons, nous, Congolais, être un facteur du développement, une chance pour le développement, non pas être un facteur du sous-développement. D'accord. Christian Choukouro, il y aurait un groupe de Congolais privilégiés qui vraiment eux seuls profitent de beaucoup du trésor public qu'est l'État congolais lui-même. Tout à fait, parfaitement. Le problème, on peut bien nous mettre de panneaux partout, on peut bien chanter, mais les problèmes d'hommes s'imposent. Parce que t'es né. L'argent de l'État. On sait, j'ai aimé la franchise du vice-premier ministre. En chargé du budget. Chargé du budget. Il ne l'a pas nié. Mais qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là? Ces gens-là, au lieu d'être punis par des lois en la matière, ils sont ovationnés. Voilà notre malheur. Ovationné comment? Mais écoutez, c'est eux qui font la loi. Ils ont pris même les dessus sur ces lois-là. Voilà notre malheur. Même ce que nous connaissons à l'Est, voilà, ce sont ce genre de frustrations, en fait, qui font que il y a ce que nous connaissons à l'Est. Donc, nous avons besoin des hommes. Nous n'avons pas besoin des distractions. Nous voulons voir des actions concrètes, que ces gens-là soient punis. Cette fois-ci, on espère qu'avec le fameux séminaire, c'est pour essayer de boucher
c'est pour essayer d'arrêter l'hémorragie. Je l'espère. Il ne faut pas que, avant ces séminaires, donc l'après-séminaire soit comme avant ces séminaires. Il faut vraiment que ça change. Sinon, nous allons continuer à pleurnicher comme on l'a toujours fait. Alors, Michel Kitoko, à prendre le vice-premier ministre au mot, il dit lui-même, il ne s'agira pas de faire cette fois-ci encore un rapport de plus. Ça sera un diagnostic précis, sans complaisance, sans tabou. Vous êtes d'accord? Oui, mais il est dit carrément, il dit que diagnostic, mais il va se limiter au diagnostic, vous comprenez? Que là, ça ne change à rien, il n'y a que de mots, il n'y a que de paroles, il n'y a que de phrases, diagnostic, et ça va s'arrêter au rapport diagnostic. Ça s'arrête là. Alors, moi, je souscris à l'option que c'est un problème d'homme, c'est un problème, c'est même pas comme on le dit ici par amour patriotique, non, moi je ne crois pas ça. Les fameux changements dont on doit pouvoir faire dans ce pays, ce ne sont pas des réformes vis-à-vis de l'administration, mais des réformes d'abord mentales. Et quand on parle même de la nouvelle citoyenneté, le sens même, la quintessence de nouvelle citoyenneté devait commencer par ce que nous appelons la charité bien ordonnée commence par soi-même. Ça devait venir vraiment, l'exemple devait venir vraiment du plus haut sommet pour montrer à la population entière que nous donnons nous-mêmes l'exemple de ce que nous voulons que ce pays soit. Ça, c'est très important. Plutôt qu'on aille un pays où on a les affidés et les obligés de l'autre côté, ce n'est pas normal. Et là, ça crée des frustrations. Et les frustrations ne sont pas bien pour l'intérêt du pays. Et d'ailleurs, je dirais tout simplement qu'en ce qui concerne ce séminaire-là qui se met en place, ça ne devait même pas être organisé par le gouvernement. Si vraiment le gouvernement avait engagé des cabinets spécialisés, même des cabinets étrangers, il pouvait laisser des cabinets indépendants spécialisés en ce domaine pour essayer de faire des diagnostics précis, nets, sans complaisance. La complaisance viendra du fait que c'est le gouvernement qui en organise et qui exclut un certain nombre de gens qui sont et qui connaissent, qui ont des preuves en la matière par rapport à cette situation-là. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est un problème d'abord d'homme, de deux, la méthode qui a été mise en place pour que cette situation puisse changer était biaisée par le fait qu'on n'a pas inclus la dimension de l'opposition et des cabinets neutres à la matière. À la matière. Avant de prendre la deuxième thématique, une seconde question concernant la même thématique. Est-ce qu'on peut espérer à la fin de ces coulages de recettes pour vraiment espérer faire accroître le budget national? Je ne crois pas un seul instant que quand on va faire ces rapports-là de coulage de recettes de l'État, que ça va faire croître. Non, Matata, au début, moi j'ai cru à cet homme quand il a commencé à faire la bancarisation, qu'il y a eu de l'argent vraiment qui a été retrouvé par le fait que voilà, la notion de fraude, ainsi de suite, tout ça. Tout au début, on a cru qu'il allait commencer avec cet élan. Mais il a été étouffé par ce propre service lui-même. Il s'est mis dans le piège parce qu'en voulant faire de trop, voilà, le même mécanisme s'est détourné contre lui. Il a croisé une opposition à l'intérieur de son propre système de pouvoir-là. Et maintenant, ceux qui les malmènent ne sont même pas les gens de l'opposition. Ce sont les gens à l'intérieur même des systèmes qui sont en train de les malmener parce qu'il a mis la main là où il ne fallait pas mettre. Donc, là où il faut revenir encore une fois, c'est une question de mentalité. Il faut qu'au niveau des sommets, de la bonne gouvernance dont on cherche, que cela change, la mentalité change. De deux, Matata n'a pas encore la même mise sur toute l'étendue de la République et pour vraiment, aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a certains endroits où la République n'existe pas. C'est-à-dire que l'État, le pouvoir régalien n'existe pas. Au nom de quel principe on va prétendre que la recette viendra de la caisse de l'État parce qu'il ne contrôle pas totalement, de manière réelle, l'ensemble de la République démocratique du Congo. Donc le problème se trouve à ce niveau-là. Donc ça ne va pas croire. Le budget restera ce qu'il est. Là, voilà. Même question, Billy Kambale. La fin du coulage des recettes pour accroître les fonds dans les trésors publics. Est-ce possible? Vous savez, Mathieu, en 2008, on avait fait passer à la télévision un groupe d'hommes arrêtés par les services. Et on les a dit non, ils sont arrêtés parce que l'un d'entre eux a imité la voix du chef de l'État et a donné l'ordre au gouverneur. Ils ont même détourné